Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, donc nouvelle vidéo d'analyse d'acquisition digitale. Alors voilà, le concept de cette vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de comprendre comment, en une vidéo, montrer qu'une présence digitale, elle puisse apporter, des prospects entrants, des prospects qualifiés entrants grâce au digital à une entreprise donnée. Donc là, pour aujourd'hui, le nouveau secteur d'activité, on va se concentrer sur une startup, qui a mis en place un logiciel de pilotage et de centralisation de projet. Donc voilà, donc en fait, le plan du jour, ça va être simple, c'est qu'on va voir l'acquisition globale et les différents degrés lead, comment activer les réseaux sociaux, comment activer le site et que prioriser. Voilà, le but, ça va vraiment être de voir étape par étape comment on va faire pour attirer de la visibilité et de la conversion pour que cette entreprise-là puisse avoir des prospects entrants tous les mois grâce au digital. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je fais une analyse comme ça toutes les semaines. Donc si vous voulez recevoir une analyse par rapport à votre entreprise, votre site web, votre clientèle donnée, le formulaire est en description. Il suffit de remplir quelques informations sur votre clientèle, etc. Et comme ça, j'en tire un au sort par semaine. Et comme ça, vous aurez typiquement une analyse sur mesure pour votre activité et votre secteur donné, avec tous mes conseils dedans. Pour parler un peu plus en détail du secteur du jour, alors comme on l'a dit, donc c'est une startup SaaS dans un logiciel de pilotage. Donc voilà, c'est un modèle d'abonnement. Leur proposition de valeur, c'est typiquement de centraliser les projets, gagner du temps, améliorer la coordination des équipes et réduire les erreurs et la perte d'informations. Voilà, leur clientèle cible, on peut la voir ici, les PME, les ETI, avec plusieurs décideurs. Un secteur ciblé, donc on a le B2B, industrie légère, BTP, voilà, ils ont plusieurs secteurs ciblés, plusieurs cibles. Zone géographique, on est plutôt sur la France entière, ils ont différentes frustrations clients, donc le but c'est vraiment de se servir de toutes ces informations-là que j'ai pu récolter pour justement aller se servir de ces informations, de ces frustrations, de ce qui passe chez la concurrence, des problématiques, pour l'objectif, générer des leads B2B qualifiés et éduquer le marché avant la vente. Donc le plan du jour, on l'a vu. Petit point sur la visibilité et la conversion. Ce qui va être important aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est de voir dans un premier temps la visibilité, comment se rendre visible, mais surtout convertir. Parce que c'est super important. Par exemple, si on part sur 3% de conversion, on va attirer 100 personnes, on va en convertir 3%, on aura 3 leads. Donc, pour avoir plus de clients, il faut augmenter cette visibilité, mais c'est ultra important aussi de penser à la conversion, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se concentrent sur le fait d'augmenter toujours la visibilité, mais en fait, c'est un effort qui demande d'être constant, d'être tous les mois, alors que la conversion, il suffit qu'on l'augmente une fois, qu'on arrive à doubler la conversion, et en fait, pour une même visibilité, on pourra avoir, par exemple, si on double la conversion, au lieu de 3, 6 clients. Voilà, donc c'est 2 points importants à prendre en compte pour l'acquisition digitale. Pour vraiment faire en sorte qu'une acquisition fonctionne bien, ça, c'est notre point de vue avec Winnob, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué pour tous nos clients et pour nous-mêmes. C'est le côté multicanal qui fonctionne super bien, avec au centre toujours le site web, qui va être un peu le bas de l'entonnoir, qui va nous servir justement de point de conversion. Et en fait, le but, ça va être de servir de tous les canaux possibles en fonction de votre cible. Donc, que ce soit LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube, voilà, tous les canaux digitaux. Envoyer du flux vers le site internet et dès là, pouvoir convertir. Voilà, c'est vraiment comme ça que fonctionne l'acquisition digitale. Il faut se dire qu'on va essayer de générer de la visibilité qualifiée et de leur envoyer à chaque fois sur le site internet pour être sûr d'avoir une conversion. Parce que sinon, en fait, on va s'épuiser et il y a beaucoup trop d'entreprises qui, en fait, génèrent la visibilité, mais en fait, n'en font rien et c'est pour ça qu'on se retrouve tous les mois avec très peu de demandes. Voilà. Dans ce cas-là, il y a toujours des pièges. On regarde un peu toujours les pièges à ne pas faire. Dans cette situation-là, ça va être dans un premier temps, de cibler trop large. Il faut faire attention parce que du coup, on va être trop générique. On a vu qu'il y avait quand même plusieurs cibles et des grandes cibles. Donc, il faut faire attention à ne pas être non plus trop large parce que du coup, on n'aura pas de segment et du coup, on n'aura pas de conversion parce que les personnes, on n'arrivera pas à parler à leur bonne frustration, à leur bon persona. Et en fait, ils sentiront pas ciblés. Ça, c'est la base du marketing. L'erreur numéro 2, ce serait de copier les SaaS qui sont déjà trop connus, de pas se différencier d'eux, de pas vraiment avoir de comparaison par rapport à eux. Et du coup, on aura du mal à convaincre. Le but, ça va être d'aller cibler des choses un peu plus spécifiques parce que si on va faire comme eux, si on se jette sur les gros SaaS, ils ont déjà trop de budget en avant depuis un trop long moment et on n'arrivera pas à se différencier et du coup, on va perdre du budget marketing. Et la troisième erreur, ça va être de chercher du gros volume trop tôt. Donc, chercher des choses, pareil, ça rejoint un peu le numéro 2, mais chercher des choses où il y a beaucoup de volume et du coup, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de concurrence qui est déjà installée. Donc, le but, c'est quand on commence comme ça avec des gros concurrents en face, d'aller chercher des choses très ciblées, très nichées, mais du coup, on aura des gros taux de conversion sur ces petits volumes. Voilà. Ça, c'est typiquement les 3 heures qu'il faut faire attention pour ne pas perdre trop d'argent dans un budget marketing. Ensuite, on va voir les différents types de leads qu'on va pouvoir activer parce que là, pareil, ce qui est important, en fait, c'est de pas se dire, OK, on a un persona. C'est qu'en fait, il y a plusieurs étapes de lead et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un taux de conversion qui va être ultra élevé. C'est de comprendre ces différentes étapes de vos leads, de vos prospects et du coup, comment leur parler à chaque étape pour derrière les amener petit à petit à devenir prospect froid, prospect tiède, prospect chaud et derrière qui deviennent des clients de votre entreprise. Donc, un prospect froid, en fait, ça va être un prospect qui a un intérêt à long terme. Il
voilà, il va passer sur votre site ou sur vos réseaux, mais il regarde ça comme ça, il a pas de besoin, c'est vraiment du long terme. Mais ça reste toujours un prospect. Un prospect tiède, lui, par contre, il commence à avoir un peu d'intérêt pour votre entreprise. Donc là, il a fait un tour sur plusieurs réseaux. Il a pas de besoin immédiat, mais il commence à être intéressé par votre entreprise. Donc là, typiquement, un prospect tiède, c'est intéressant de récupérer son mail pour faire du nurturing. Et par contre, le prospect chaud, alors lui, il a le besoin qui va être urgent. Donc là, il a le besoin et il est intéressé par votre entreprise, il a confiance en votre entreprise. Donc lui, typiquement, le but, c'est de faire passer à l'action. Voilà, donc petit à petit, en fait, on va ramener le prospect, on va le chauffer pour qu'il puisse vous contacter. Et en fait, ça va nous servir comment? En fait, ça va nous servir sur les réseaux, sur tous les canaux digitaux, parce qu'en fait, on va avoir 3 types de contenus. Il y a plusieurs frameworks qu'on peut utiliser. Nous, on se sert typiquement de lui parce que c'est le plus simple, c'est le plus concret. Ça s'appelle Tofu, Mofu, Bofu. En fait, c'est vraiment la forme d'entonnoir. On va faire du contenu qui va attirer l'audience. On va faire un contenu différent qui, lui, va être là pour générer des prospects, pour éduquer, en fait, l'audience et en faire des prospects. Et le dernier type de contenu, c'est Bofu. Et donc, lui, ça va être un contenu qui va être là pour convertir, pour vraiment faire passer à l'action. Donc, le but, en fait, ça va être, grâce à votre entreprise, là, pour ce logiciel-là, de publier différents types de contenus sur les différents canaux digitaux qu'on va voir juste après pour pouvoir attirer, en fait, ces différents types de prospects et les amener petit à petit à avoir confiance, à être convaincus et à passer à l'action. Alors, les 3 canaux que je vais directement recommander, on va voir pourquoi, quel type de contenu. Donc, ce sera LinkedIn, YouTube et le référence. Donc typiquement là pour la cible, pour les problématiques qu'on va résoudre par rapport aux concurrents, c'est 3 contenus qui vont vraiment nous permettre de générer de la visibilité qualifiée et de la conversion. Donc pour commencer par LinkedIn, dans un premier temps, pourquoi LinkedIn? C'est qu'en fait là on va avoir les décideurs. Les décideurs, on avait vu les différentes cibles qu'on a fait par rapport à ce client-là et typiquement tous les décideurs vont se trouver sur LinkedIn. On va pouvoir mettre en avant du contenu d'expertise et avoir du coup une grosse crédibilité auprès de cette cible-là. Donc typiquement des types d'actions, ce sera des posts pédagogiques, des retours d'expérience, des analyses de marché et voilà. Là j'ai mis pareil des exemples de contenu, que ce soit du tofu, mofu ou bofu. Donc voilà, ça peut être typiquement des types de contenus qu'on va aller créer pour générer de la visibilité, derrière éduquer nos cibles et les faire passer à l'action et tout ça grâce à LinkedIn. Après pareil, le but c'est de toujours envoyer sur le site web. Premier canal LinkedIn, typiquement après YouTube. Donc YouTube, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être un sujet assez complexe. On va avoir sur ce secteur besoin de beaucoup éduquer nos cibles, on le dit. Et typiquement YouTube, c'est un canal qui est ultra puissant pour se positionner en tant qu'expert, pour apporter énormément de valeur à nos cibles, pour les éduquer avant de pouvoir les amener à passer à l'action. On ne pourra pas directement dire à nos cibles, voilà, passer à l'action. Elles auront besoin de contenu, de démos, de choses comme ça pour vraiment être éduquées et comprendre la valeur derrière qu'on va avoir. Donc avec des vidéos explicatives, des analyses, des comparaisons. Typiquement, c'est les contenus qu'on trouve sur YouTube et qui fonctionnent bien pour les entreprises en B2B. Et derrière, évidemment, le canal qu'on peut pas louper, c'est le référencement parce que voilà, l'intention, elle est forte. Il y a beaucoup de décideurs qui sont toujours, comme on a dit, en phase de réflexion. Et le SEO, ça reste quand même une source énorme en termes de prospects. On a tout type de prospects. Là, pareil, Tofu, Mofu, Bofu, les prospects chauds, tièdes et froids, ils sont tous sur Google. Voilà, donc ils vont tous chercher des pourquoi Excel ne suffit plus, comment structurer, est-ce le bon moment de passer un logiciel. Voilà, tout ça, ça va être des intentions qu'on va pouvoir capter. Et le but, c'est grâce à votre site web de capter ces intentions-là, d'y répondre avec le plus de valeur possible et à chaque fois avoir un appel à l'action qui sera adapté à votre prospect. Typiquement, là, j'ai fait une recherche pour être certain que le SEO, pour vous montrer un peu que le SEO, c'est vraiment un canal activé. Là, on peut voir, donc typiquement à gauche, c'est des mots-clés que les gens vont taper sur Google. Donc voilà, coordination des équipes, voilà, tout ça, on peut voir que c'est des mots-clés que les gens tapent. Logiciel organisation de travail, logiciel de gestion de travail. Le volume, donc ça, c'est des personnes qui tapent ça tous les mois. Donc voilà pourquoi je disais que c'est intéressant, c'est que tous les mois, il y a ce nombre-là de personnes qui cherchent ça. Et la difficulté, c'est par rapport à vos concurrents. Entre 0 et 100, la difficulté à se mesure. Plus on est proche de 0, plus c'est simple. Donc voilà, le but, ça va être, comme on disait, d'aller chercher des cibles, des mots-clés dans un premier temps, un peu plus nichés avec moins de volume, parce que voilà, on voit que directement des gros volumes, il y a une grosse difficulté. Voilà typiquement pourquoi le SEO, ça va être intéressant. Et donc ce SEO-là, il fait partie du site web. En fait, le site web, il va être là pour la conversion, comme on l'a dit, mais il va être là aussi pour le côté référencement, pour attirer à proprement parler de la visibilité et des cibles, une audience. Donc le référencement, on a pu le voir, voilà, c'est la partie ultra importante du site à réfléchir en amont. Donc typiquement, ça va être se baser sur des mots-clés comme ça sur le site, publier du contenu, des articles de blog. Ensuite, on va avoir l'arborescence qui va être importante à voir dans le site web, parce qu'elle va jouer dans un premier temps sur la visibilité, parce qu'en fait, on va référencer les pages par rapport à des mots-clés, mais aussi pour la conversion, parce que chaque page aura une réponse, répondra à des attentes des prospects. Voilà, là j'ai pu mettre un exemple très rapidement d'une arborescence que je pourrais recommander, donc forcément la homepage. Voilà, donc là on va parler directement de la problématique, de la cible, des valeurs, avec des CTA à chaque fois. On peut avoir une autre catégorie de pages qui va être les cas d'usage, donc ce sera par solution, par problématique. Là le mieux c'est, comme on a dit, de faire du spécifique, de faire du niché, pas parler à tout le monde sur la même page. Donc voilà, faire une page à chaque fois par métier, par problématique. Voilà, là pareil, on peut faire une catégorie de pages qui vont être les méthodes, les comment ça marche, donc pour montrer les process, ce genre de choses, pour donner un peu
plus confiance. Une autre fois, page par secteur. Donc là, pareil, ça va nous permettre à chaque fois de nicher, d'avoir une argumentation précise par rapport aux frustrations métiers. Et derrière, des ressources, donc les articles, les vidéos, ce genre de choses, et les démos contacts pour faire passer à l'action. Ça, typiquement, c'est une homepage qu'on conseille souvent, qu'on voit souvent mettre en place. Elle marche super bien de faire comme ça. Ça va nous permettre, comme on l'a dit, visibilité, conversion. Et derrière, forcément, l'expérience utilisateur, le design, là, il faudra faire très attention parce que ça, c'est un élément ultra important. C'est environ 60% de la conversion qui se passe sur le design. Donc voilà, faire quelque chose de sur mesure. Hein, franchement, on ne conseille pas du tout de faire des templates, des choses comme ça. Les templates WordPress, en général, il y aura très très peu de conversion. Les gens ne sont plus, enfin, les gens connaissent tellement les templates que voilà, vous n'allez pas vous démarquer de vos concurrents et vous n'allez pas convertir. Donc voilà, vous aurez un peu du trafic inutile. Et derrière, un autre point pour la conversion, ça va être les captures de prospects. Ce qui est ultra important, en fait, c'est de se dire que sur un site, on a la personne qui va arriver. Soit elle vous prend contact, soit elle quitte le site. Ça fait quand même une marge de manœuvre qui est assez large. Et en fait, une personne qui ne va pas prendre contact et qui va quitter votre site, elle ne reviendra pas sur le site. Donc, ce qui est important, c'est de mettre ce qu'on appelle des lead magnets. Ça va vous permettre de capturer les prospects en fonction, comme on avait vu, de si c'est un prospect tiède, chaud ou froid. Et du coup, en fait, vous allez offrir une ressource à la personne qui n'a pas encore envie de vous contacter. Et en échange, vous récupérez la donnée de la personne pour derrière mettre en place une newsletter, la recontacter de manière marketing ou commerciale. Voilà. Typiquement, 2 exemples de lead magnet que j'ai préparés. Ça pourrait être soit un diagnostic qui marche souvent super bien. Donc voilà, votre organisation est-elle prête pour un logiciel de pilotage? Voilà. Est-ce que votre organisation nécessite-t-elle maintenant un logiciel de pilotage? Voilà, donc comme ça, en fait, la personne va renseigner des informations. Donc vous, déjà, ça va nourrir votre marketing et votre côté commercial. Et derrière, la personne, vous lui apportez de la valeur, vous lui envoyez son diagnostic. Le but, c'est de l'automatiser, hein, évidemment. Ou un autre lead magnet qui marche bien, c'est les guides. Donc voilà, les 5 limites des outils génériques. La personne renseigne son mail, vous lui envoyez le guide. Pareil, on automatise. La personne a de la valeur. Vous nourrissez un peu le prospect. Donc petit à petit, on le ramène vers prospect froid, tiède, chaud, pour que le moment où il ait le besoin, qu'il soit urgent et qu'il a envie de passer à l'action, ce soit votre entreprise qui ressorte en premier. Voilà, pour prioriser un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut mettre en 3 phases. Donc il y aura dans un premier temps, évidemment, ça va être de faire en sorte d'avoir un bon positionnement, parce que tout découle du positionnement et du marketing. Vraiment, on voit trop de monde qui se jette sur l'acquisition, que ce soit de faire un site web directement et ne pas penser au segment, aux frustrations de vos clientèles, aux différents clients et à comment du coup leur parler sur les différents canaux. Ça va être le plus important. Derrière, on peut découler l'acquisition, donc avec du SEO, avec LinkedIn, avec des contenus qui vont être intéressants sur votre site web. Et donc la phase 3, ça va être le site qu'on va structurer, mettre les lead magnets en place, faire du nurturing, et comme ça, on va pouvoir avoir la visibilité, la conversion qui fonctionne ensemble. Voilà pour la priorisation, et on a fait tout le tour. Voilà, donc on a vraiment pu faire le global de différents canaux, réseaux sociaux qui vont alimenter le site internet. Comme j'ai dit en début de vidéo, voilà, je fais une analyse par semaine, j'ai juste le temps d'en faire une, donc n'hésitez pas, il y a le formulaire en description. Vous mettez les petites informations, voilà, c'est totalement anonyme, et comme ça, je fais une vidéo dans le même style pour votre entreprise et votre secteur, et comme ça, vous pouvez derrière appliquer exactement tout ce que je vais vous donner, que ce soit sur le SEO, les réseaux sociaux que je vais conseiller, et puis voilà. Sinon, c'était tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.